Je me présente, Fabien Gallinella, docteur en droit et qualifié aux fonctions de maître de conférence. J'ai obtenu le grade de docteur en droit en 2021 suite à 5 années de recherche menées au sein du CERIP sous la direction du professeur Éric Gasparini. Alors comment crée-t-on une constitution? Telle est finalement la question, somme toute élémentaire, à laquelle mes travaux essayent de répondre. Comment, dans une période troublée, celle de la Révolution française, et à partir de presque rien, des députés novices, les Girondins, sont parvenus à créer le tout premier modèle constitutionnel républicain de notre histoire. À l'été 1792, lorsque chute Louis XVI et la monarchie constitutionnelle, une convention nationale est élue avec pour mission de donner à la France une constitution. Le contexte est alors tragique, pour ne pas dire chaotique. La France est en guerre avec l'Europe, est en crise financière et économique. Le gouvernement, comme je l'ai dit, s'est écroulé et la France devient, par la force des choses, une république. Un régime nouveau qui se veut inédit, en rupture avec la monarchie. Un régime nouveau qui a besoin d'une constitution que doit donc lui donner la Convention nationale. Parmi les membres de cette convention, les Girondins, groupés autour de Brissot, Condorcet et d'autres figures. Ils vont être les premiers, ces Girondins, à proposer un projet de constitution républicaine. Ce projet de février 1793, porté par la mouvance girondine, j'essaie de le démontrer, est un projet original et surtout, il matérialise la pensée républicaine girondine qui répond à des critères stricts. Soumission de tout l'ordre juridique aux droits de l'homme, recherche d'une égalité juridique appliquée au plus grand nombre, importance centrale de l'éducation pour une démocratie fonctionnelle et volonté d'étendre la République au-delà des frontières nationales. Initialement anglomanes et américanophile, les Girondins en viennent finalement à rédiger une constitution en rupture avec les leçons des modèles institutionnels anglo-américains. Ils n'adhèrent finalement qu'aux idées les plus radicales en circulation dans ce monde anglo-saxon. Initialement partisans d'un monocaméralisme strict, les Girondins, qui jugeaient le bicaméralisme anglo-américain trop attentatoire au pouvoir du peuple, eh bien ces Girondins en viendront finalement, à la fin de leur expérience politique, à admettre que le monocaméralisme strict était voué à l'échec. Initialement pacifistes, ces Girondins en viennent aussi à déclarer la guerre à l'Europe, à vouloir revenir sur la westphalienne souveraineté des États au profit d'une nouvelle souveraineté, celle des peuples, que doit émanciper la République. Ils mèneront pour cela une croisade pour la liberté universelle, tel est le mot de Brissot, une croisade dont le but sera de réformer totalement l'ordre international au profit de la liberté des peuples, au profit de la République et d'une grande alliance des nations libres menée par l'Angleterre, les États-Unis et bien entendu par la France. Cette croisade pour la liberté universelle, cette guerre menée aux monarchies coalisées et aux empires coloniaux aboutira à la chute des Girondins en mai 1793. Leur échec, leur chute, puis leur exécution entraînera également leur projet constitutionnel dans l'oubli. Un projet constitutionnel qui, aujourd'hui, je l'espère, doit désormais être considéré à sa juste valeur comme le premier projet républicain pour notre pays.